bienvenue sur ma chaîne Burundian Abroad, qui est une chaîne qui parle des opportunités d'études et de travail à l'étranger pour les Burundais, ainsi que les étrangers vivant ici au Burundi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier et aussi des documents nécessaires pour faire sa candidature à Campus France. Alors comme vous le voyez ici c'est le calendrier de la candidature de cette année, donc la candidature de 2022-2023, et je l'ai tiré sur le site de Campus France Burundi, comme vous le voyez ici, évidemment sur le lien. Alors ici c'est le calendrier détaillé de toutes les étapes pour la candidature de cette année. Alors comme vous le voyez ici, il y a pour les licences 1, il y a pour les BUT, les licences 2 et 3, les masters 1 et 2, les CPG et les BTS et les CG. Donc, tout ça sont des types de formations qui existent en France et dont nous avons le droit de candidater, nous les Burundais. OK. Alors, ici, je vais parler seulement je vais parler des licences, des BUT, des masters. C'est ce qui nous intéresse. Sinon, le BTS et le CPGE, les grandes écoles, c'est pour février, je crois. On va ouvrir en février. Alors, ici, la licence 1, c'est donc la plateforme va ouvrir le 1er octobre jusqu'au 15 décembre. Alors, ça veut dire tous les processus nécessaires, tous les documents, tous les choix des universités, les remplissages des lettres de motivation, des CV, tout ce qu'on t'a demandé de faire, on te donne du 1er octobre jusqu'au 15 décembre. Alors, je vous déconseille vivement d'arriver jusqu'au 15 décembre. Faites tout ce qui est nécessaire et terminez la procédure avant au moins le 10 décembre, maximum le 10 décembre. Je sais de quoi je parle parce que beaucoup de personnes ont raté la procédure les années passées car ils ont fait des choses à la dernière minute. Si tu connais un ami qui est intéressé, ou bien toi-même si tu es intéressé, fais tout ce qui est nécessaire pour terminer la procédure avant le 15 décembre. Alors pour les BUT, ceux qui ont fait les candidatures pour les BUT, les licences 2, les licences 3, les masters 1 et 2, euh, tous on va commencer le 1er octobre, mais eux vont terminer le 15 janvier. Donc ils ont un mois après ceux alors, après avoir donc les paiements, et même temps la soumission des dossiers doit se terminer jusqu'au 15, au 15 décembre pour les licences 1, au 15 janvier pour les licences 2, 3 BUT, master. Alors, ton entretien, tu dois le passer avant le 15 mars. Donc, lorsqu'on te donne le créneau pour choisir les jours de l'entretien, fais tout ce qui est possible, mais ne dépasse pas le 15 mars. Mais si tu avances la date, alors, les universités vont te répondre minimum, non, maximum au 30 avril, tu auras la réponse, soit que tu as accepté ou pas. OK. Alors, ce qui est de choix, donc de la calendrier, je reste clair. Alors, pour ce qui est des documents nécessaires, tout ça, je les tire sur les sites officiels Campus France Burundi. Alors, pour créer ton compte, euh, de, tu as seulement besoin de trois choses. Tu as besoin d'une copie scannée de ta pièce d'identité, comme vous le voyez ici. Copie scannée de ta pièce d'identité, le portrait, comme je l'ai dit, photo passeport. Alors, je vous conseille vivement d'aller à GTC. Ce n'est pas la pub que je vais pour GTC, mais c'est eux, ils savent comment faire les normes. Je crois que c'est 6500, quelque chose comme ça. Une adresse électronique valable. Lorsque je dis valable, il ne doit pas y avoir des accents sur les lettres. Il ne va pas y avoir des majuscules. Donc, ce sont des minuscules et des lettres sans accent. Alors, ça, c'est pour créer ton compte. Après avoir créé ton compte, tu as besoin d'un CV. Tu vas mettre sur le rubrique dans mon parcours et mes diplômes. Tu as besoin des 3 derniers bulletins du lycée. Ça, c'est pour les personnes qui candidatent en première année de licence, pas CS pour les médecines, en école d'architecture DUT. DUT, c'était avant, maintenant c'est BUT. OK. Donc les 3 derniers diplômes du lycée, donc le diplôme du premier poste, deuxième poste et troisième poste, l'attestation de réussite à l'examen d'État ou diplôme d'État. Donc l'une, bon, pas les deux à la fois. L'une d'entre eux peut faire l'affaire déjà. Relever des points à l'examen d'État
Donc, tu dois en même temps donner l'attestation de réussite, et en même temps le relevé des points à l'examen d'État. Il y a les certifications des langues. Ça, c'est le CCF qui va s'en charger de donner cette certification de langue. Ça, c'était pour les premières années de licence et les BUT. Donc, tout ça, ce sont les documents exigés. Le CV, bulletin de 3 années de lycée. Donc, on commence par le premier poste, le deuxième poste, le troisième poste. Je ne sais pas si c'est comme ça parce que je fais l'ancien système. Alors, pour les deuxième année de licence, troisième année de licence, licence pro, euh, master et le master. Alors, vous êtes aussi donné les CV, les diplômes d'État, les bulletins de notes de toutes les années d'université. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas demander en deuxième année de licence, donc en bac 2, tu vas donner le bulletin du bac 1. Et si tu as déjà le bulletin du bac 2, tu vas donner le bulletin du bac 2. Sinon, je vous conseille de chercher ce qu'on appelle l'attestation de fréquentation. C'est une lettre que l'université te donne qui prouve que tu fréquentes actuellement cette année. Mhm. Donc, si tu demandes en licence 1, donc, non, non, en licence 2, si tu demandes en licence 3, tu dois fournir le bulletin de licence 1 et le bulletin de licence 2 et sans crédit. Ça veut dire sans crédit. Tu dois donner le bulletin sans crédit. OK. Diplôme universitaire, si vous avez déjà terminé, ou la thèse d'inscription, fréquentation, ce que je vous disais. Donc, si tu as terminé l'université et tu n'as pas encore eu ton diplôme, tu peux utiliser l'attestation de réussite. C'est valable. OK. Les justificatifs sous format électronique, lorsqu'on dit justificatif, ici on dit les concours que tu as fait, les stages, l'attestation de stage de l'entreprise dans laquelle tu as fait les stages, il y a les formations que tu as fait, donc les certificats. Même ça a duré une semaine, 3 jours, tu peux les donner. Certification de langue, j'ai dit, c'est le CCF qui va s'en charger. C'est le responsable Campus France qui va s'en charger. Donc, en bref, c'est tout ça, tout ce qui est nécessaire comme document pour pouvoir candidater. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, partager.